Mes crèmes, bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo chit-chat. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux femmes indépendantes, d'accord, aux femmes qui ont décidé de réussir leur vie au battantes, d'accord, et qui ont rencontré un homme avec qui faire leur vie, mais finalement, par la force des choses, par la dureté de la vie, elles avaient déjà acquis un certain caractère, une certaine audace, des certaines compétences, d'accord, indépendantes en tout point. Et du coup, au début, c'est vrai que les hommes, ceux qui sont à la hauteur, bien sûr, s'intéressent à ce type de femmes parce qu'ils sont admiratifs ou parce qu'ils se disent qu'avec elles, ils vont former le duo et le couple parfait, ils vont pouvoir aller loin et bâtir des choses assez grandes. Ce qui n'est pas totalement faux, mais les femmes qui justement sont beaucoup trop indépendantes finissent très mal. D'accord? Surtout dans leur couple. Pourquoi? Parce que vous savez tout faire, d'accord? Vous avez appris à tout faire. On n'est pas en sachant tout faire, mais vous avez appris à tout faire, vous êtes plutôt débrouillarde. Et le problème, c'est que c'est bien d'être débrouillarde, mais pas en couple. D'accord? Ne montrez jamais à un homme à quel point vous êtes débrouillarde. Ne montrez jamais à un homme à quel point vous savez vivre sans un homme et à quel point votre vie sans un homme ne changera pas finalement le cours des choses pour vous. Alors, c'est un peu contradictoire ce que je vais vous dire, mais vous allez me comprendre. D'ailleurs, si je tombe ici par hasard, bienvenue et enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis aussi coach de vie. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement et mentalement. Si toi aussi tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, peu importe, n'hésite pas à réserver ta séance de coaching sur mon site www.lindaresacoaching.com. Tu le trouveras en barre d'informations. Et justement, c'est vos histoires qui m'amènent à faire cette vidéo aujourd'hui. Parce que les femmes qui m'appellent me disent « Linda, j'avais besoin d'entendre tout ça ». Votre situation, en fait, qui devient difficile, votre situation de couple devient difficile après le mariage, justement parce que vous êtes des femmes qui êtes extrêmement exigeantes envers vous-même, d'accord? Et aussi exigeante envers votre compagnon. Et lorsqu'il ne va pas anticiper, ça va vous faire du mal, ça va vous toucher au plus profond de vous-même. Mais si ton homme sait que tu peux aller voir le garagiste et réparer ta voiture sans lui, sait que tu peux peindre un mur sans lui, sait que tu peux monter un meuble sans lui, sait que tu peux, je sais pas moi, porter les courses sans lui, sait que tu peux tout faire sans lui, il ne t'aidera pas. Donc, être débrouillarde, c'est bien, il faut l'être, parce qu'on est seul dans nos slips et dans nos bottes. D'accord? Moi, je pense, je regardais la dernière fois un reportage sur le survivalisme, et c'est vrai que on nous apprend beaucoup finalement à vivre en collectivité et en communauté, et malheureusement pas assez à le faire seul. Et on devrait, pourquoi? Parce que la vie est dure et dès notre plus jeune âge, on le remarque même parfois à l'école primaire, tu vois, la dureté des camarades, se lever le matin, asseoir, apprendre. Oh, on est un petit peu bousculé comme ça, mais après, voilà, on est avec notre famille, avec nos amis, on est en groupe, on arrive à s'en sortir parce qu'on est plus fort à plus. Mais je trouve qu'avant de vouloir être fort à plus, il faut déjà apprendre à être fort soi-même. Mais il est bon de faire semblant d'être bête et de faire semblant de ne pas être aussi fort que ça. Les femmes qui me suivent, généralement, sont assez indépendantes et c'est des femmes qui n'ont pas eu le choix que savoir se débrouiller. Généralement, vous êtes parti de la maison à 18 ans, dans une cité universitaire, il fallait forcer le respect. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vous vous êtes créé une sorte de carapace. Vous avez jonglé entre les études et aussi un travail, alors que c'était dur, mais vous n'aviez pas le choix. Pour certaines d'entre vous, il y en a d'autres, leurs parents leur ont payé leurs études, elles étaient un peu plus focus sur l'apprentissage de leurs études, mais il y en a, elles ont dû faire beaucoup de choses. Ça n'a pas été facile aussi quand certaines d'entre vous grandissent par exemple dans un quartier. Quand tu grandis dans un quartier, tu as des frères et des sœurs ou pas. Voilà, il faut vraiment, pareil, encore une fois, aller décrocher ce respect, savoir se débrouiller, savoir se la fermer. Et
vous montrez en fait votre force de caractère aux hommes. C'est pas la bonne chose à faire en fait. Chaque chose en son temps. Tu peux le faire mais à dose équilibrée. D'accord? Une petite dose équilibrée journalière, ça suffit. Habibti, toi, t'allais trop loin, t'allais trop fort. Et du coup, le problème, c'est que quoi? C'est que vos maris ne trouvent pas leur place parce que tu es là à faire la femme forte, à le revendiquer, à essayer de susciter l'admiration et de ton conjoint, alors que lui, finalement, il se dit que tu lui montres ta dureté, tu es dur avec lui, tu es dur avec toi, tu es dur avec les enfants. Il ne sait pas comment apporter un peu de douceur, en fait, face à toi, alors que toi, tu recherches cette douceur, mais lorsqu'il va essayer de t'en donner, tu vas la refouler. Tu ne vas pas vouloir l'accepter parce que pour toi, accepter de la douceur ou accepter de l'aide, c'est être faible. N'oublie pas que tu es une femme. Les filles, oh, n'oubliez pas qu'on est des femmes. N'oubliez pas qu'on se doit d'être douce. N'oubliez pas qu'on se doit d'être vulnérable. Si on ne l'est pas, il faut faire semblant de l'être. Il faut faire semblant de l'être. D'accord? Une fille qui est là aux courses, qui va faire une tonne de courses. Voilà, moi aussi j'ai été faire les courses. Moi aussi je sais pas porter un pack de 6 litres de lait. Hein. T'es pas la seule, ma belle. Est-ce que je le fais? Non. Non, ma chérie. Je le fais quand j'ai pas le choix. Je suis mariée, j'ai le choix. Et je suis désolée, mais mon mari, lorsque je lui dis de porter les courses, eh ben, il est content d'être à sa place d'homme et de pouvoir m'aider parce que quand moi, je suis vulnérable. D'accord, mes crèmes d'amour? Lorsqu'on va à la pompe d'essence, même si c'est moi qui conduis la voiture, tu penses sincèrement que c'est moi qui vais descendre mettre de l'essence? Non. Quand tu es avec un homme, il faut savoir laisser l'homme faire son travail. Et vous, en fait, depuis le début, vous ne l'avez pas laissé faire son travail et vous êtes dur dans vos mots. La vie a été dure avec vous et vous avez appris et vous avez dû être dur en fait envers les autres pour vous faire respecter, pour réussir et pour sortir votre tête de l'eau. Donnez le relais en fait. Passez le relais à la personne avec qui vous êtes. Parce que oui, une femme débrouillarde, une femme forte, une femme capable suscite l'admiration, mais elle suscite aussi la frustration, l'incompréhension des hommes qui n'arrivent pas à trouver leur place au sein du foyer. Parce que des fois, vous me dites des choses, Linda, oui, mais et vous êtes là, non, mais tu te rends compte, il n'a pas fait ceci, et c'est moi qui ai dû aller commander, et j'ai dû aller voir le monsieur. C'est toi qui l'as habitué. C'est toi qui l'as habitué. Ne demandez pas à votre mari s'il peut le faire. Dites-lui, fais-le. Tu vas devoir faire ceci. Tu termines à quelle heure? C'est génial. Donc tu passes le récupérer. D'accord? Et après, bien sûr, qu'on remercie avec de la gratitude. Parce qu'ils ont besoin d'être utiles. Les hommes ont besoin d'être des hommes. Parce que quand vous vous comportez comme des hommes, ils sont perdus et vous devenez des ennemis. Qui est-ce qui a raison? Tu veux avoir raison, il veut avoir raison. Vous vous embrouillez pour des broutilles et pour des conneries. Vous êtes dur dans vos paroles. Vous leur coupez leurs boules. Il leur faut un code promo, boule 50, moins 50% de réduction pour s'acheter une paire de balls. Le problème, c'est que vous allez encore lui recouper ses balls parce que vous êtes méchante, aigrie et frustrée. Attendez, je suis pas méchante, c'est juste pour vous ouvrir les yeux. C'est de votre faute. Vous l'avez mal habitué. Parce que depuis le début, c'était vous qui le faisiez. Et tu penses qu'il va devoir deviner que finalement, tu voudrais que ce soit lui qui le fasse. Dès le début, laisse-lui sa place et toi, prends la tienne. D'accord? Parce que, encore une fois, la frustration va se créer très rapidement. Lorsque, par exemple, je sais pas, il y a une incompréhension, je sais pas moi, à l'aéroport, voilà. On va à l'aéroport et je sais pas, il y a une personne, il y a un problème avec le billet d'avion ou je ne sais quoi. Et il va avoir un homme ou une femme et c'est vous qui allez vouloir des explications, régler la solution.
Tu faisais ça quand tu étais seule, quand tu n'avais personne. Quand tu es avec un homme, tais-toi, mets-toi en recul et laisse-le parler. Laisse-le te défendre. Et ne t'immisce pas, si lui a envie de le faire, devant les gens, ne lui montre pas qu'il ne fait pas de la bonne façon. Ne le réprimande pas devant les gens. Ne lui montre pas que tu peux être supérieur ou que tu sais mieux faire. Laisse-le faire les choses à sa façon. Chacun a sa façon de faire les choses. Toi, tu penses que ta façon est la meilleure. Lui, peut-être qu'il met autant de temps à avoir le même résultat que toi. Laisse-le. Laisse-le se dépatouiller. Laisse-le se donner du mal. Et remercie-le. Montre pas que tu es trop intelligente, que tu es plus intelligente que lui et que tu as compris. Parce qu'après, il va te dire, débrouille-toi alors. Mais débrouille-toi. Tu es en train de me casser la tête. Tu n'es jamais contente. Pareil, lorsque votre homme va prendre une initiative de, je sais pas, d'acheter une chose pour vous faciliter la vie. Tu vas l'envoyer acheter quelques trucs et il va acheter des trucs que tu ne lui as rien demandé. Il va te dire, tiens, ça, tu pourrais faire ça. Tu vas lui dire, mais non, c'est pas comme ça, j'aime pas ça. En plus, ça coûte cher. Tais-toi, prends-le, accepte-le. Essaye. Essaye. Tu n'as pas besoin de le minimiser ou à chaque fois qu'il va prendre une initiative, de le réprimander ou de le rabaisser parce qu'après, il n'en fera plus. Et ce sera de ta faute. Je ne sais pas si ça paraît clair aujourd'hui pour vous parce que si vous n'êtes jamais tombé dans ce genre de situation, ça va paraître un peu flou alors que bah, c'est pourtant clair. Il y a des filles que j'ai au téléphone et qui me disent, Linda, au début, je pensais que tu étais cinglée. Je comprenais pas, mais peut-être que je n'avais pas la maturité ou que je ne traversais pas les moments encore. Enfin, j'étais pas encore dans cette situation. Maintenant, je regarde tes anciennes vidéos, je comprends des choses que je regardais auparavant et qui me paraissaient un peu floues. D'accord? Donc, je sais que c'est compliqué, je sais que vous savez faire beaucoup de choses, mais il y a certaines choses qu'il faut laisser faire aux hommes. Je sais que c'est facile de monter, je sais pas moi, une table, Emma m'a collé du scotch. Je sais que c'est facile de monter une table de chevet, je sais que c'est facile de monter, je sais pas, un transat pour bébé ou une poussette ou que sais-je. Il y a qu'à lire le manuel et être bien équipé. Laissez votre mari faire les choses. Laissez-lui sa place parce que plus vous allez lui laisser sa place et plus il va la prendre sa place et plus il va l'apprécier. Il faut apprendre à être douce. Il faut savoir en fait discuter calmement et surtout au bon moment. Parce que je ne vous le dirai jamais assez, une femme qui n'a pas la bonne façon de communiquer, qui communique de façon agressive et qui hausse le ton, ne se fera pas entendre, ne se fera pas écouter. C'est pas parce que tu parles plus fort que tu as raison. Non. Avec un brushing, un décolleté. Bon, là, en ce moment, on n'a pas de manucure. Avec le ramadan, vous allez me dire, Linda, normalement, ça devrait être toute l'année. Oui, on fait ce qu'on peut et ce qu'on veut. Quand c'est le bon moment, toi, tu lui cuisines un bon plat. C'est ton rôle de créer un cocon, de créer un foyer, de créer une routine chez toi. C'est propre, tu fais à bouffer, il fait un peu la gueule, il mange, il va être content, il va être reconnaissant, il va dire merci, c'était très bon. Tu vas lui dire, ah, bah, j'apprécie que tu aimes, tu as vu, j'avais un peu changé. Voilà, tu vois, des petites discussions comme ça. Et après, quand vous êtes bien tranquillement, doucement, tu vas lui dire, ah bah, tu te sens mieux parce que hier, franchement, tu m'as un peu mal parlé, je te dis la vérité. Je l'ai un peu mal pris que tu hausses le ton comme ça me plaît pas. On n'a pas besoin de parler fort. C'est bête, en fait, à chaque fois, on s'embrouille pour des conneries. Donc, je ne te dis pas que c'est de ta faute. Moi aussi, j'ai ma part de responsabilité. Cette discussion commence à m'agacer. Mais on n'a pas, en fait, à hausser le ton comme ça. Et j'aime pas quand on se parle comme ça. Si ça pouvait arrêter, ça m'arrangerait. Parce qu'après, ça va dégénérer. Vous comprenez, mes crèmes, que ça va être la surenchère. Vous parlez fort, il va vouloir parler plus fort. Il va vous blesser inconsciemment ou consciemment. Vous allez vouloir le blesser aussi. Il ne reviendra pas vers vous. Parce que vous êtes une femme forte. Il pense que tu es peut-être plus forte que lui.
tu sais, à force d'intérioriser, à force de supporter et d'encaisser, votre conjoint, en fait, pense que finalement, vous êtes même plus forte que lui. Pas que vous avez un cœur de pierre, mais que c'est rien, ça, elle va pouvoir l'encaisser. Elle a une sacrée force de caractère. Alors que non, c'est une carapace qu'on a créée, en fait, pour imposer le respect. Mais là, tu es avec l'homme de ta vie, tu n'es pas avec un ennemi. Il faut savoir être dans son énergie féminine. Il faut savoir parfois, au lieu de forcer pendant 1 heure à ouvrir je sais pas, un pot de moutarde, il faut savoir lui demander, tiens, toi qui as des forces, fais-le, parce que là, tu fais la Haguna avec ton couteau qui n'arrive pas à ouvrir le truc. C'est tout con, mes crèmes d'amour. Mais un homme qui va voir que tu es de plus en plus forte et que tu te débrouilles de plus en plus, va te laisser tout faire. Va te laisser tout faire. Il va croire que... Il va même peut-être même devenir ton ennemi et devenir un peu jaloux de toi. Les femmes, nous sommes tellement fortes. C'est nous qui donnons la vie. Les contractions, les douleurs de règles, les hormones, ça nous brise. C'est compliqué. Ils sont admiratifs de tout ça. Une femme peut faire plusieurs choses en même temps. Tu sais, quand tu n'as pas le choix, quand ça fait 3-4 mois que tu n'as pas dormi parce que ton enfant ne dort ni la nuit ni le jour et que pourtant il faut faire à manger. Pendant le ramadan, on est là, eux, ils jeûnent, mais nous aussi, on jeûne. On jeûne et pourtant, on s'occupe des enfants. On jeûne et pourtant, on fait tourner la maison. On jeûne et pourtant, c'est nous qui remplissons la table. Ok, eux, ils vont travailler, etc. Et heureusement. Mais les femmes, on est fortes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, mais vous savez, quand on est un homme sous son toit, il faut savoir se dire que, justement, il fait partie de nos choix. Il faut apprendre à déléguer. Il faut apprendre à déléguer. Ne dites pas en début de relation à votre mec que tu as emmené ta voiture au garage. Ah, j'ai la révision de ma voiture, même si tu sais que tu dois faire ta révision tous les ans, que tu dois changer tes pneus d'été, tes pneus d'hiver, tes freins, t'es au courant de tout, ma chérie. Parce que tu t'es renseigné que tu n'avais pas le choix. Que tu es quand même avancé intellectuellement et que tu es une débrouillarde. Tu es loin d'être une gogole. Les gens qui font semblant d'être cons ont tout compris. Bon, les cons, déjà, mes crèmes d'amour, quand vous faites semblant de ne pas avoir compris quelque chose, par exemple, dans une administration, ah bon, mais il faut faire ça, mais comment? Du coup, c'est quelle case? Bon, attendez, madame, je vais le faire pour vous. On va vouloir vous aider. On va vouloir vous aider et la personne qui va vous aider se sentira bien parce qu'elle sait le faire alors que toi, tu ne sais pas le faire. Donc, elle va te faire comprendre qu'elle est mieux que toi intellectuellement. La meilleure des choses, c'est lorsque tu as compris ce qu'elle t'a dit et que tu fais semblant de ne pas avoir compris et qu'elle le fait pour toi. Toi, tu te dis, vas-y, fais-le. Parce que si je te demande de le faire pour moi, tu vas me dire non. Madame, vous avez compris, faites-le, j'ai pas le temps. Mais si je te dis que je suis bête et que tu le fais à ma place, que toi, dans ta tête, tu as l'impression d'être plus intelligente que moi, mais moi, dans ta tête, j'ai fait semblant de ne pas savoir faire. Tu le fais à ma place, je t'ai entubé. Est-ce que tu as compris? Ma mère, c'est la pro pour ça, mes crèmes. Elle a tout le temps fait... tout le temps posé des questions ultra stupides. Et moi, j'étais là, mais non, maman. Par exemple, avec ses kilos en trop à l'aéroport à chaque fois. Avec ses kilos en trop. Elle sait, ma mère, elle sait. Elle prend au moins 15 vols dans l'année. Elle sait. Elle sait, quand on dit un sac à dos, c'est un sac à dos. Un bagage à main de 10 kilos, c'est un bagage à main de 10 kilos. 23 kilos en soute, c'est 23 kilos en soute. Quand elle arrive devant le comptoir, quoi? Ah non, mais je sais pas. Et moi, je suis là, mais maman, tu te fous de ma gueule. Tais-toi, oscté. Elle me dit, ferme-la. Ferme-la, t'es bête. Tu veux faire l'intelligente, mais il faut faire la gogole. Parce qu'on va nous avantager. Quand on a quelqu'un de trop intelligente devant soi, qui a fait une erreur, on va vouloir lui faire comprendre qu'on est encore plus intelligent. T'as voulu faire une erreur, tu vas payer ton erreur. Mais si tu fais semblant d'être bête, bon, madame, écoutez, là, moi, je vous fais passer tout ça, d'accord? Sinon, là, c'est un supplément, d'accord? Je vais essayer d'ailleurs de faire mon nécessaire pour qu'au retour, ce soit pris en compte, d'accord, madame?
Et puis ma mère est là à faire son cinéma. Au lieu de faire un scandale, elle va être très gentille avec la dame. Et d'ailleurs, avant même de lui dire bonjour, bonjour madame, mais t'es belle, tu sais que j'ai mon fils, t'es mariée, il a de la chance ton mari. C'est vrai, t'es mariée? Waouh! Non, attends, t'es belle, hein? Et ton vernis, c'est quelle teinte? Ah ouais, t'habites à Lyon? Mais, mais tu me fais penser, elle me fait penser à quelqu'un, ta mère, elle s'appelle pas Nacera? Non, non. Bon, bah, il y a ma fille qui m'a emmenée à l'aéroport. Hein. Ouais, et puis là, elle pèse. Ah, madame, par contre, c'est 23 kilos. Sérieux, ma fille? Non, mais c'est pas possible. 23 kilos, et il fait combien? Elle marche pas la balance. Oh là là, ma soeur, elle a... Non, ma soeur, elle a acheté un truc sur Amazon pour peser la valise. Elle m'a dit qu'elle fait 15 kilos. Ah, c'est 23 kilos, je sais pas. Et moi, je suis là en train de... Ma mère, elle me dit, ferme-la. Ferme-la. Laisse la femme vouloir être plus intelligente que toi et moi. Laisse la femme faire sa sadaqa maqboula. Ma mère, elle a toujours été comme ça, mes crèmes d'amour. Toujours. Toujours. Oui. Même au bled, de partout. De partout. D'accord? Ma mère, à chaque fois qu'elle descend au bled... Enfin, en fait, quand on descend au bled, par exemple, c'est en Algérie. Dans le bled, on a un autre bled, c'est le centre-ville où on fait le marché, où on fait les légumes, où on fait les trucs et tout. Jamais ma mère, elle a porté un sac de légumes. Jamais. Ah, où elle dit par contre, elle achète ses kilos et ses kilos de légumes. Oh là là, où elle dit par contre, je peux pas laisser tous mes sacs chez toi. Parce que là, je vais pas pouvoir porter. J'ai mal au dos. Oh là, où elle dit j'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Je vais demander à mon le fils à mon frère, je lui demandais de passer récupérer tout ça dans 1 heure. Ça te dérange pas? Mais non, tata, ça me dérange pas. Mais attends, vous habitez où? On habite pas loin, mais j'ai mal au dos. Mais attends, je vais dire à quelqu'un, attends, regarde lui, là, il a rien à faire. Tu peux aider la femme à monter ses sacs? C'est vrai, merci. C'est trop gentil. Ma mère, elle a tout le temps grugé. Tout le temps, elle a grugé. Même dans une administration, comme je vous ai dit, par exemple, à la banque. Quand il faut, des fois, ils vous disent, il faut faire les choses sur Internet. Ah, il faut faire les choses sur Internet. Oh là là. Vous savez que moi, je vois rien, je me suis fait opérer des yeux. La cataracte, elle s'est fait opérer des yeux il y a 2 ans, ma mère. Elle le ressort tous les jours. Je me suis fait opérer des yeux, je vois rien. Ma chérie, je vois rien, je te jure que je suis aveugle. Et puis elle est là, elle te fait rire. Parce qu'elle veut que tu le fasses à sa place. Et tu vas finir par le faire. Donc ça, c'est que des exemples, en fait, pour vous montrer que faites un peu semblant d'être stupide aussi dans votre vie. Même si vous avez l'impression d'avoir tout donné jusqu'ici pour être intelligente et pour imposer le respect grâce à votre intelligence, parfois c'est pas bon. Parfois ce n'est pas bon, et même au travail, parce que là je vous parle de couple, mais même au travail ce n'est pas bon. Il faut savoir avec qui le faire. Je veux bien que tu ailles chez ta mère et que tu lui montes un meuble, si ton mari ne peut pas le faire, ou si tu as décidé que ce jour-là tu allais le faire sans lui en parler. Mais si tu as un homme chez toi et que tu sais monter un meuble et que ton mari ne sait pas monter un meuble, laisse-le appeler un ami qui sait faire. Ou laisse-le payer quelqu'un qui saura le faire. Parce que si c'est toi qui l'habitue à le faire, tu le feras tout le temps. Tu le feras tout le temps. Et quand tu tires trop sur la corde, que tu es une Desperate Housewife de haute qualité, que tu fais ta brivante de camp et que tu arrives à tout gérer, que ton agenda, il n'y a même pas 5 minutes de battement, tellement tu veux prouver en fait que tu es une faïqa, une fahla, traduction que tu es très très débrouillarde, bah on va attendre de toi que tu le fasses tout le temps et que ça te fasse plaisir. Toi, tu es en quête de considération et de remerciement et d'admiration. Mais on va t'admirer au début et après ça va être acquis. Le jour où tu ne vas pas savoir le faire, on va te le reprocher. On va attendre que tu le fasses. Le jour où tu vas demander à ton mari de porter les courses, il va te dire, mais pourquoi tu ne peux pas le faire aujourd'hui? Tu l'as fait, ça fait 2-3 ans que tu le fais. Pourquoi tu t'en plains aujourd'hui en fait? Et après, vous allez faire la meuf très dure, limite racaille, à commencer à rentrer dans des embrouilles, à fanfaronner, à faire le bonhomme. On aura encore doublement moins envie de t'aider et il faut que tu sois douce. Ma chérie, il faut que tu sois douce.
Il n'y a plus de lait, non. Tu sais, j'ai fait les courses seule. Donc, je ne peux pas porter plus de litres de lait. Hein, parce qu'avec toute la salade, les gâteaux, les trucs, les légumes et tout, je te dis pas, je peux pas. Impossible. La dernière fois, tu sais ce que j'ai fait? J'ai fait les courses. J'arrivais pas à les porter, j'avais pas de caddie. J'ai tout laissé à la caisse. J'ai dû prendre ce qui était froid, mais ce qui était pas froid, j'ai dit non, mais là, par contre, un remboursement. Je peux pas les porter. Hein. Même jusqu'à la voiture, c'est pas possible. Je me suis imaginée, je me suis dit, c'est pas la peine. On le voit très bien, même, par exemple, lorsqu'une femme accouche et qu'elle va être douillette. Au début, elle va faire sa mesquina, la fille qui ne peut pas surmonter ce genre de choses, une contraction, c'est trop compliqué. On va venir voir comment elle va, comme ça, tous les quarts d'heure. Mais une femme qui peut le faire, qui prend sur elle, la douleur, elle va, peut-être elle va la supporter. Cette femme-là, on ne va pas se faire du souci pour elle. On va se dire, waouh, elle est forte, elle. Mais on ne va pas prendre soin d'une femme forte. Voilà, c'est ça la conclusion. On ne prendra pas soin d'une femme forte comme on prendra soin d'une femme douce et moins forte et qui est plus vulnérable. D'accord? Donc, être vulnérable en société, ce n'est pas bon, mais il faut l'être toujours un petit peu. Comme ça, tu auras toujours une personne qui viendra t'aider. Il y a des choses, tu n'as pas besoin de les faire par toi-même. On a appris à tout faire soi-même. Lorsqu'on est seul, on n'a pas le choix. Mais parfois, il faut apprendre à déléguer et à accepter une main tendue. Par fierté, vous n'acceptez pas les mains tendues, mais vous méritez de l'aide. Vous méritez la main tendue. Si on vous l'a tendue, c'est que vous en avez besoin, c'est qu'on a jugé qu'il était nécessaire ou que vous aviez le droit en fait à un coup de pouce. Pourquoi vous le refusez? Et avec vos maris, vos conjoints, vos mecs, quand vous faites trop les filles qui sont dures, ils ne trouvent pas leur place. Parce que après, vous devenez comme deux ennemis. C'est tout le temps ça devient, limite, vous n'êtes même plus une poule, vous êtes un coq. Vous vous transformez en coq et c'est un combat de coq de celui qui a raison, celui qui aura le dernier mot, celui qui fait mieux faire ceci ou mieux faire cela. Tu vois ce que je veux dire? Non. Et moi, je le vois parce que quand mes crèmes, elles me parlent, déjà, je dis, c'est pas que tu es trop exigeante, c'est que tu n'as pas la façon. Il y a l'art et la manière de demander les choses. Il faut demander calmement, doucement, tu vois. Il faut être mignonne. Vous n'êtes plus mignonne. Vous croquez, vous êtes devenus des crocodiles, on a peur de vous. Vos maris ont peur de vous, ont peur de mal faire, savent que finalement vous faites même mieux qu'eux. La chose, ils vont la faire, mais quand c'est vous qui le faites, vous le faites mieux. Laissez-leur faire les choses, même si elles ne sont pas faites de votre façon. Et remerciez-les. Arrêtez d'être trop exigeante. Arrêtez de trop prendre la vie au sérieux finalement. D'accord? Ça, c'est mon conseil. Gardez votre douceur, gardez votre féminité. Quoi qu'il vous en coûte. Il faut un équilibre. Vous pouvez montrer que vous êtes débrouillarde, mais attention à ne pas l'être trop. Ça se retournera contre vous. Parce qu'après, il n'y aura personne qui sera là pour vous proposer quoi que ce soit. D'accord mes crèmes? J'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop brouillon. Je ne l'ai pas écrite, mais voilà, j'ai eu des coachings aujourd'hui qui m'ont aidé. Voilà, mes coachés, merci Linda, j'avais besoin d'entendre tout ça. Je me dis, mais il y a aussi d'autres femmes en fait qui ont besoin de l'entendre aujourd'hui. J'espère que ça vous parlera. J'espère que tu as liké Feuké Otosé, que tu m'as laissé un petit emoji gris, comme ça je sais que tu es passé par là. Mes crèmes, likez, hein, c'est très 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 important. D'accord, comme ça je sais que c'est le genre de vidéo qui vous plaît. Et si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à me le suggérer en commentaire. J'en ferai une vidéo très prochainement. Je vous dis Sahaf Toulkam, j'espère que le ramadan se passe bien pour vous. Moi, alhamdoulilah, en plus j'ai maigri mes crèmes d'amour, je suis trop contente. Regardez mes bras. Vous vous rappelez mes bras, mes crèmes, comme ils étaient un peu plus gros et là ils ont maigri. Je suis trop contente. Finalement, je crois que je prends plus de plaisir à être maigre qu'à manger. Ouais, ce matin, je me suis levée au suhour. Moi, je disais suhour, mais on dit ah, c'est pas suhour. Enfin, voilà. J'ai mangé 2 dattes et j'ai bu de l'eau au concombre. Du coup, je me dis, il reste quoi? Une poignée de jours de ramadan. Ouais, il reste 10 jours à peu près. Je vais essayer de tenir la cadence, perdre un peu le poids qui me reste à perdre. Et remanger normalement, vu que je m'étais stabilisée dans mon poids,
Je pense pas que je mange trop. Je pense juste que j'avais du poids à perdre et que je ne l'ai jamais perdu. Donc si je peux perdre encore un peu là, ça serait bien. Je vous montre enfin un point silhouette. Bon allez, ça marche. Vous allez me dire ce que vous en pensez, regardez. J'ai quand même un peu perdu des cuisses. Je suis trop contente. Dites-moi si vous avez grossi ou maigri. Mais c'est vrai que le ramadan, c'est quand même un tremplin, finalement. Bon, je vous laisse. Cette fois-ci, c'est la bonne. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok entre deux vidéos. D'accord? À demain et d'ici là, ne vous laissez pas faire. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification au cas où je fais un live demain. D'accord? Bisous!